à tous, je vous propose de réaliser des petits pains d'épices truffés aux abricots frais. Et pour agrémenter le tout, je les ai trempés dans un glaçage rocher au chocolat au lait. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Pour réaliser ces petits pains d'épices aux abricots, nous avons besoin de 150 g de sirop d'érable, 75 g de farine de châtaigne, 75 g de farine type 45, 8 g de levure chimique, 15 centilitres d'eau, une cuillère à café d'épices à pain d'épices, donc c'est un mélange que vous retrouverez facilement dans des magasins spécialisés sur internet, voire même dans des supermarchés. Il vous faut également 60 g de vergeoise, c'est un type de sucre que l'on utilise également pour la réalisation des spéculoos. À défaut, vous pouvez utiliser de la cassonade. Et enfin, 75 g de beurre doux. Pour commencer, avec le sirop d'érable que j'ai déjà pesé dans une casserole, j'ajoute l'eau et la vergeoise. Je mélange et je porte le tout à ébullition. Lorsqu'on a atteint l'ébullition, hors du feu, j'ajoute les épices, je mélange, puis j'ajoute le beurre doux. Ensuite, dans un récipient, je mets la farine de châtaigne, la farine blanche type 45 et la levure chimique. Je mélange ces ingrédients entre eux, puis je verse le mélange à base de sirop d'érable par-dessus. D'abord, une première moitié. Je mélange avec le fouet. Puis je poursuis progressivement. Donc on fait attention aux grumeaux, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut avoir un mélange plutôt épais au départ, ce qui évite la formation de grumeaux lorsqu'on mélange. Enfin, je verse le restant. Maintenant, je recouvre cette préparation d'un torchon et je la laisse reposer pendant 1 heure. Pour réaliser ces petits pains d'épices, nous allons utiliser des moules dits oblongs de 11 cm de longueur sur 4 cm de largeur. À l'aide d'un peu de beurre fondu et d'un pinceau, je vais graisser l'intérieur. Puis je vais recouvrir les parois intérieures à l'aide de petites bandes de papier sulfurisé que j'ai préparées à l'avance. Donc l'avantage du beurre fondu, c'est que ça permet de bien les faire adhérer. En attendant, je vais prendre quelques oreillons d'abricots frais que je vais couper en dés de façon à en obtenir 120 g. Comme ceci. Notre préparation à pain d'épices a reposé. Je lui ajoute les dés d'abricots frais. Et je mélange à la spatule. Pour remplir les moules, je vais utiliser une poche sans douille dont j'ai simplement coupé l'embout. Pour la remplir, je vais utiliser une petite astuce. Je replie le bout et je mets une pince à linge. Ainsi, il est plus facile de remplir la poche. Je reprends les moules que j'ai préparés et je vais les garnir aux 2/3. Nous avons donc réalisé 6 pains d'épices individuels que nous allons cuire dans un four préchauffé à 170 degrés et nous allons les laisser pendant 25 à 30 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je laisse glisser les pains d'épices sur le plan de travail
et je patiente 10 à 15 minutes avant de pouvoir retirer les moules. Après refroidissement, je peux retirer les moules délicatement, puis je retire le papier qui les entoure. Je glisse une grille en dessous de façon à ce que l'air circule et je vais les laisser refroidir ainsi pendant 1 heure. Ensuite, je les enveloppe individuellement dans un film alimentaire. Je les serre un peu, comme ceci. Puis aux extrémités, je tourne comme on pourrait le faire pour une ballotine. Puis je les place sur une grille. Je réalise la même opération pour les 5 autres. Comme ceci, maintenant je vais les laisser reposer pendant 24 heures à température ambiante. Le lendemain, après avoir délicatement retiré le papier film alimentaire, j'ai positionné les pains d'épices individuels aux abricots sur une feuille de papier sulfurisé. Maintenant, dans chacun d'eux, je vais planter un pic. Puis je vais les placer au congélateur pendant 1 bonne heure, ce qui va nous permettre de pouvoir les manipuler facilement et de fixer le glaçage rocher. Pour le glaçage rocher, nous allons utiliser 430 g de chocolat au lait fondu à une température de 45 degrés environ, donc j'ai utilisé un bain-marie. Nous avons également besoin de 130 g d'amandes hachées grillées dans un four à 180 degrés, surveillez la coloration régulièrement. Et pour finir, 25 g d'huile de pépins de raisin. Ensuite, rien de plus simple, on ajoute l'huile de pépins de raisin dans le chocolat au lait, on mélange, puis on ajoute les amandes hachées grillées. Ensuite, je reprends les petits pains d'épices individuels et je les trempe dans le glaçage rocher. Donc on peut s'aider du doigt pour faire descendre l'excédent. Au final, il vous reste bien sûr du glaçage rocher, mais comme vous pouvez le comprendre, il nous faut une certaine masse pour pouvoir tremper les pains d'épices. Ne vous inquiétez pas, il se conservera très bien, il vous suffira alors par la suite de le réchauffer au bain-marie pour une utilisation ultérieure. Après un court passage au réfrigérateur pour terminer de fixer le glaçage rocher, je retire les pics en bois. Puis je positionne les petits pains d'épices individuels sur un plateau de présentation. Pour terminer, je reprends quelques oreillons d'abricots que je coupe en quartiers. Puis je viens déposer 2 quartiers au milieu comme ceci. Vous pouvez éventuellement napper le dessus à l'aide d'un peu de nappage si vous voulez le servir pour plus tard. Pour la couleur, je termine par une demi-pistache verte. Et voilà, nos petits pains d'épices individuels aux abricots sont terminés. J'espère que cette recette de pain d'épices aux abricots frais vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager cette recette en famille bien sûr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et je vous propose ici différents liens qui peuvent vous intéresser. En attendant, bon appétit!